Je m'appelle Babagale Diallo. Je suis chargé de communication du programme national de lutte contre le tabac. Mais auparavant, j'ai travaillé au SNEPS. Ensuite, à la cellule de communication du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Et bon, quand Ebola, avec la crise d'Ebola, il y a eu des commissions qui ont été mises en place, et dont la commission médias et communication. Et j'ai eu l'honneur d'être appelé et d'être le rapporteur de cette commission-là. Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre? Parce qu'on s'est rendu compte, ou personnellement je me suis rendu compte, qu'il n'y a pas eu de documentation sur la crise Ebola. Et Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, à l'époque le professeur Eva Marie-Coll-Seck, avait dit s'il y avait une chose à documenter, à capitaliser, et c'est la communication. Et malgré ces instructions, malheureusement, la communication n'a pas été capitalisée. Alors, je me suis dit, il fallait faire quelque chose. Comme que j'étais rapporteur, et j'avais vraiment en avance donc quelques informations, et je me suis, mis à rassembler les informations pour écrire ce livre qui s'appelle « Communiquer sur Ebola, l'expérience du Sénégal ». Alors, ce qu'il faut retenir de ce livre, à mon avis, c'est qu'en matière d'épidémie, il y a très souvent les 5 phases. Il y a avant tout la prévention, qui est un aspect très important. C'est-à-dire là, qu'est-ce que la prévention, surtout primaire? Qu'est-ce que, au Sénégal, en 2014, qu'est-ce qu'on avait comme infrastructure, donc santé? Qu'est-ce qu'on avait comme personnel sanitaire? Qu'est-ce qu'on avait comme équipement de base dans les hôpitaux? Et également, la deuxième phase, c'est la préparation, qui est donc une phase très importante. Et à ce niveau, le Sénégal, naturellement le ministère de la Santé et de l'Action sociale, avec ses partenaires, on a élaboré un plan de communication. Alors, le plan de communication n'est qu'un dispositif dans le cadre donc de la riposte. Et au-delà du plan de communication qui est articulé autour de 2 axes majeurs, c'est-à-dire avant que le virus entre au Sénégal. Alors, quels sont les objectifs de communication? Et quand, le virus est entré au Sénégal, quels sont les objectifs de communication? Et ce qu'il faut retenir aussi, c'est que cette communication a été vraiment alimentée par des informations venant donc du terrain, mais surtout, souligner l'importance donc du message. Parce que le professeur Eva Marie-Coll-Seck était au devant de la scène. C'était elle, d'ailleurs le leadership, parce qu'un plan de communication a besoin d'un leadership. Et ce leadership était vraiment incarné par Eva Marie-Coll-Seck. Et au-delà du professeur Eva Marie-Coll-Seck, il y avait également le président de la République qui était vraiment engagé. Parce que les autorités politiques et administratives étaient engagées et ne cessaient également donc de donner de l'information. Aussi, il y a la 3e phase, c'est-à-dire quand maintenant le virus est entré au Sénégal. Alors, la riposte, comment la riposte a été organisée? Et dans la riposte, il y a eu plusieurs stratégies qui ont été mises en place, mais ce n'est pas des stratégies que l'on peut voir dans, des stratégies écrites, on avait vu papier sur papier, on avait vu noir sur blanc, mais il y a eu des actions qui étaient menées. Alors, donc parmi ces stratégies, il y a quand même, il faut souligner quand même quelques-unes, comment lutter contre la stigmatisation, comment on a lutté contre la stigmatisation, comment on a vraiment aussi lutté contre les rumeurs, comment nous avons également aussi lutté contre la violence physique, parce que n'oublions pas de souligner que celui qui a été à l'origine de l'entrée de Ebola au Sénégal était un Guinéen. Et quand on a su que c'était un Guinéen, d'ailleurs il était hospitalisé à Fann, il y a eu des jeunes qui ont voulu vraiment attenter à sa vie. Alors donc c'est important, et même des Guinéens étaient psychologiquement violentés. Et voilà, donc aussi il faut rappeler aussi quels ont été vraiment les facteurs qui ont surtout contribué donc à ce succès-là.
Et parmi ces facteurs, il faut retenir des mesures qui ont été prises, mais aussi surtout également le fait qu'on a détecté précocement le cas. Et oui, on l'a isolé et on l'a traité, guéri très tôt. Et ça, à mon avis, a été un élément très important. Maintenant, il y a la phase également de relèvement. C'est-à-dire, donc, après la crise, qu'est-ce qu'on a fait? Le gouvernement du Sénégal a vraiment fait beaucoup d'efforts, surtout concernant le jeune Guinéen qui était là, parce que il était hors de question de le ramener en famille. Donc, il fallait donc l'aider pour qu'il puisse rentrer en Guinée. Mais aussi l'hôpital Fann, où il a séjourné, l'hôpital Fann a quand même payé les frais donc l'hospitalisation de ce jeune Guinéen, parce que la clientèle avait abandonné, voilà, et on pensait qu'aller à Fann, c'était aller contracter donc la maladie à virus Ebola. Mais aussi les échanges économiques entre la Guinée et le Sénégal, parce que n'oublions pas que les marchés hebdomadaires, on avait fermé aussi également les frontières. Et donc tout cela avait été stoppé. Donc c'est parmi les éléments, mais aussi l'évaluation, qui est donc la 5e phase, qui est un aspect important. Parce que là, le Sénégal a bénéficié, quand même c'est le 7e pays francophone, mais a bénéficié d'une évaluation externe, des capacités RSI. Donc, et là, dans la communication. Ça a été, à mon avis, un tournant très important et vraiment que nous relatons dans ce livre-là. Mais surtout, quelles sont les leçons apprises donc, au niveau donc, de cette évaluation-là, et quelles ont été également les limites, quelles sont les limites, parce qu'il y a eu énormément de limites. Bon, comme aujourd'hui même on vit cette pandémie, il y a eu quand même des erreurs de communication au départ, mais au fur et à mesure qui ont été corrigées. Mais globalement, il faut retenir, à mon avis, dans la lutte contre la maladie à virus Ebola, à mon avis, 4 éléments. Donc les leçons apprises de façon globale, pas de façon spécifique au Sénégal. Il y a ce qu'on appelle la capacité du pays à détecter le premier cas et à le prendre en charge. C'est un élément très important. Le deuxième élément, c'est vraiment également comment dirais-je, la préparation. Il faut un bon niveau donc, de préparation pour faire face à des chocs pareils. Le troisième élément, c'est l'implication ou l'engagement de la communauté. Parce que sans la communauté, l'adhésion de la communauté, il est impossible donc d'arriver à bout de la maladie à virus Ebola. Et le quatrième élément, c'est vraiment la communication. Et oui, alors, tous ces 4 éléments sont liés les uns aux autres. Si vraiment un élément vraiment ne marche pas, oui, tout le reste donc ressent comment dirais-je, ce manquement, et cela entraîne également des problèmes. Donc voilà de façon globale ce dont ce livre parle, qui est juste un témoignage de ce qui s'est passé en 2014.